Théoura de koh se confie sur le handicap de son fils. En 31 saisons, les fans de koh ont vu passer des aventuriers éphémères, mais une personnalité comme Théoura marque les mémoires. Candidat à 5 reprises en 10 ans, il détient le record de participation à l'émission de survie avec Freddy. Se tenant loin du jeu de TF1 ces 4 dernières années, Théoura se consacre à son business et à sa famille. Propriétaire d'un food truck, Théoura vit en Occitanie avec son épouse Céline ainsi que ses 3 enfants. S'il adore mettre en lumière son savoir-faire en tant que chef cuisinier ou ses expéditions, ce père originaire de Polynésie met désormais plus souvent en avant son fils, Vaitao Nui. En mai dernier, il dévoile une partie de sa vie qu'il a toujours gardée privée. Son garçon est atteint du syndrome GNB1, une mutation génétique rare qui se caractérise par un développement avec des difficultés motrices, langagières, sensorielles et un trouble du spectre de l'autisme. Ce mardi 11 novembre, Théoura a longuement abordé le sujet dans le podcast Eden Stories. Je cite, « Il faut savoir qu'il est non-verbal, il ne marche pas encore tout seul. Aujourd'hui, avec le travail qu'on a fait depuis sa naissance, il marche avec un déambulateur. Il commence à bien manier la canne pour avancer, mais il a encore du mal à être autonome et c'est le but qu'il soit autonome dans la marche. On va prendre de l'âge, on ne pourra pas forcément être là pour le porter tout le temps, donc on cherche vraiment cette autonomie. C'est très compliqué pour les enfants comme Vaitao Nui, atteint du syndrome d'autisme ou autre. À 3 ans, on l'a mis à l'école classique le jeudi et le vendredi seulement juste pour adapter à cet environnement et j'attendais sur le parking une demi-heure ou 3/4 d'heure en fonction de son adaptation, comment il gère la fatigue, le bruit, révèle Théoura. Depuis 1 an, son garçon accourt pendant 2 heures et profite de la récréation, mais papa patiente toujours garé pas très loin. Le sportif s'inquiète qui plus est de la qualité d'enseignement que recevra son fils en CP. Voilà pourquoi sa compagne se forme depuis 3 ans à travailler avec des enfants type TSA et TDAH et ouvrir une structure éducative qui devrait ouvrir ses portes d'ici 2027, baptisée l'envol des possibles. En tout cas vous, que pensez-vous de ces informations? Dites-moi tout ça en commentaire et surtout abonnez-vous.